villages de l'Inde rurale sont d'une beauté ahurissante, lieu d'un rendez-vous avec le simple et le peu compliqué. Là, le cycle de la nature continue à tourner, ininterrompu par la bousculade de la vie citadine. Pourtant, cette vue pastorale cache une réalité complexe où les individus luttent pour accéder à des ressources que les citadins acceptent comme allant de soi. Des ressources fondamentales comme l'eau potable, les routes et l'instruction primaire. Acquérir ces ressources dans le village peut exiger un effort énorme. C'est une lutte qui, ces derniers temps, a fait émerger des acteurs insolites et des résultats parfois étonnants. Pour des raisons culturelles complexes, les villageoises ont joué rarement un rôle dans la vie publique. Mais tout cela change, car une loi a été adoptée qui exige une plus grande participation des femmes au gouvernement du village. Cette tentative de donner aux femmes un rôle accru dans les affaires publiques n'est ni neuve ni restreinte à l'Inde rurale. Les femmes de toutes les couches de la société ont eu droit au vote depuis l'indépendance, acquise il y a plus de 50 ans. On se propose aussi de réserver pour les femmes un tiers des sièges au Parlement. Alors qu'un débat est en cours au niveau le plus élevé, une révolution silencieuse a lieu dans les villages indiens. L'absence de la participation locale au projet de développement est un facteur qui a contribué au rythme relativement lent des progrès dans l'Inde rurale. Le 73e amendement à la Constitution indienne, appelé aussi loi du Panchayati Raj, vise à revitaliser les institutions du gouvernement local. Cette loi cherche à accroître la participation des femmes aux affaires du village. Un tiers de tous les postes politiques au niveau du village sont désormais réservés aux femmes. Citons parmi ces positions celle de Sarpanch, chef du conseil du village ou Gram Panchayat. Il s'agit de membres élus qui décident des travaux de développement à lancer dans le village. C'est au Sarpanch qu'incombe finalement le contrôle de l'exécution de ces travaux de développement. Engageant le déploiement de vastes sommes, cette position comporte une autorité et des pouvoirs considérables. Pendant longtemps un bastion de l'homme, ce poste est tenu maintenant par les femmes. Allons à la rencontre de Shailaja, Sarpanch du Panchayat de Naniyod, dans l'état du Kerala en Inde du Sud, la première femme qui ait accédé à cette fonction. Shailaja vient d'une famille relativement aisée. Son mari est propriétaire d'un four à briques dans un village voisin, à 20 minutes par scooter, 22 minutes s'il doit déposer Shailaja à son travail. Ces positions de pouvoir ne sont pas restreintes aux femmes aisées. Dans le village voisin de Pangod, par exemple, Radha fut élue Sarpanch alors qu'à l'encontre de Shailaja, elle est fort pauvre, étant ouvrière dans les plantations de caoutchouc. Dans l'Inde rurale, la charge entière des tâches ménagères a toujours été portée par les femmes. Et cela n'a pas changé, simplement parce qu'elles se chargent désormais du village entier en plus. Bien que les maris, tant de Shailaja que de Radha, les aident, les femmes font la plus grande partie du travail, cuisine, nettoyage et aident aux enfants avec leurs devoirs. Le rythme continue. Shailaja se rend à différents coins du village où elle négocie avec une diversité de gens. Ici, c'est le docteur Gopal, médecin du village, qui visite Shailaja pour discuter du calendrier des inoculations.
C'est un peu comme le PDG du village de Naniyod. Shailaja s'occupe d'un éventail de travaux, financés partiellement par des taxes prélevées des commerçants. Elle-même et les membres de son comité doivent souvent se rendre sur place pour assurer la perception opportune des taxes. En tant que Sarpanch, elle s'efforce de parvenir à un consensus sur les activités de développement, chose dure nécessitant qu'elle convainque bien des gens. Ces efforts ont conduit à une participation plus importante aux réunions des villageois. Le consensus, pourtant, n'est pas toujours possible. Venkatesh insiste que les crédits soient octroyés pour une route automobile traversant le village. Chandrababu veut tout aussi ardemment que les crédits servent à construire un bâtiment de plus pour l'école du village. Shailaja doit user de son talent de diplomatie pour résoudre ces conflits. La présence d'une femme à la tête a souvent soulevé l'hostilité des villageois. À Pangod, Shamim, Kouroussé confrontent Radha. Ils contestent sa décision de construire une route menant à une partie isolée du village. Au fond, cependant, c'est parce que Shamim n'aime pas céder à une femme. Au long des 4 dernières années, Radha a été 5 fois rejetée par le panchayat dominé par les hommes qu'elle dirige. Mais chaque fois, elle a été réélue par le village, preuve de sa popularité générale. Étant Sarpanch femme n'est pas chose facile, et cela devient encore plus difficile lorsqu'on est humble ouvrière comme Radha. Pourtant, on voit des Sarpanch femmes de plus en plus couramment dans le pays. Shailaja, autant que Radha, occupe des fonctions d'autorité traditionnellement remplies par les hommes. Dans des sociétés dominées par les hommes, c'est rarement facile aux femmes d'effectuer des fonctions administratives. Pourtant, leur présence à la tête a conduit à la mise en œuvre de projets de développement innovateurs. Ainsi, une révolution calme s'effectue qui saura exploiter le dynamisme de la femme indienne. Engager les femmes dans le gouvernement du village est chose importante pour une diversité de raisons. Ne pas faire participer la femme signifie que la moitié des talents de direction dans la communauté resteront non utilisés. Mais il y a d'autres avantages aussi. Les panchayats avec une femme à la tête rompent avec l'orthodoxie politique existante. Alors que les hommes ont fait concurrence entre eux pour des positions de pouvoir, peu de défis ont été lancés au style de fonctionnement existant. Aussi, l'appareil administratif du village a donc suivi les sentiers battus. Les femmes ont apporté des idées neuves, une énergie, une fougue et une perspective fraîche face aux problèmes en Inde rurale. Swati du village de Langalberia a des avis nets sur les idoles des sports et du cinéma indien. Elle considère que Saurav Ganguly pourra améliorer le sort défaillant de l'équipe indienne du cricket. Son fils, qui a 8 ans, fait des études à Calcutta et il est venu en visite pour le week-end. Les soirées sont le moment le plus détendu de la journée pour cette Sarpanch âgée de 32 ans. Les choses changèrent soudainement pour Swati en décembre 1977 lorsqu'elle fut élue Sarpanch du village. Elle est l'une des 4 femmes sur les 11 membres du conseil du village.
Le chômage est élevé à Langalberia, dans l'état du Bengale occidental. Voulant y mettre fin, Swati encourage les individus à prendre des prêts à faible intérêt pour lancer divers genres d'entreprises. En 1998, Swati prit des dispositions pour obtenir un prêt pour que Budut puisse ouvrir un salon de coiffure. Il gagne maintenant 3 000 roupies par mois, ce qui lui suffit pour les besoins de la famille et les mensualités payables sur son emprunt. Le chômage élevé règne dans nombreux villages au Bengale. C'est ce que Jahanara Bibi découvrit lorsqu'elle fut élue Sarpanch de Patergata, quelques jours avant son 26e anniversaire. Mère d'un fils de 6 ans, elle chevauche à présent 2 mondes, sa famille d'une part et la plus grande scène de la politique villageoise de l'autre. Or, dans cette transition depuis le monde du foyer jusqu'à celui du milieu politique, Jahanara s'est épanouie en se découvrant un talent de gestion resté caché. Elle est pleine d'assurance, sachant qu'elle jouit du soutien tant de son mari que du village. Jahanara s'est vouée à faire accroître le nombre de métiers à tisser dans le village. Les villageois tissent maintenant des saris et des châles dont la vente leur apporte des revenus supplémentaires. En 1998, Probir demanda au Gram Panchayat un prêt pour lancer une affaire de pêche. Jahanara discuta d'abord du projet avec les fonctionnaires du service de la pêche. Aujourd'hui, Probir possède une mare où abondent les poissons et qui lui rapporte des bénéfices. Jahanara. Jahanara n'a pas limité ses attentions seulement au développement. Elle a persuadé les familles se livrant avec leurs enfants au roulement de cigarettes, métier le plus pratiqué du village, d'envoyer leurs enfants à l'école, ce qu'ils n'avaient jamais fait jusqu'ici. Un résultat inattendu des visites de Jahanara aux familles dans le village a été l'instauration d'une réunion régulière des femmes du village. Ces réunions, un résultat inattendu des visites de Jahanara aux familles dans le village a été l'instauration d'une réunion régulière des femmes du village. Ces réunions permettent aux femmes d'expliquer leurs problèmes et de discuter des matières d'intérêt commun. Que les femmes jouent le rôle de leader est important pour diverses raisons. À part la fraîcheur qu'elle prête à la scène politique, elle présente aussi la perspective féminine face à nombreux problèmes intéressant davantage les femmes que les hommes. L'alcoolisme en est un. Les femmes ont été au premier plan dans la lutte contre la vente de l'alcool dans les villages. À titre de Sarpanch, elles prêtent de l'autorité à leurs efforts contre cette menace. Lorsque Jayashi devint Sarpanch du village de Shiru au Maharashtra, l'élimination de l'alcoolisme était sa toute première priorité. Elle se rendit de maison en maison
à l'occasion de sa campagne contre la possibilité trop facile d'obtenir l'alcool. Elle se procura d'abord le soutien des femmes à sa cause, sachant bien que ce sont elles qui en pâtissent le plus. En 1998, les femmes du village adoptèrent une résolution interdisant la vente et la consommation de l'alcool dans l'enceinte du village. Jayashree a obtenu la pleine coopération et le soutien de la police dans ses efforts d'éliminer l'alcoolisme dans le village. Consciente de ce soutien, elle a pu mettre une fin rapide et précipitée à un grand nombre de soirées consacrées à la consommation d'alcool. Les hommes ne soutiennent guère l'interdiction, bien que l'époux de Lakshmi apprécie les soucis sous-jacents. Il ne terrorise plus sa femme et s'est remis à travailler. Le village pourra-t-il continuer à écarter l'alcool du village? On l'ignore. Néanmoins, Jayashree y a joué un rôle important et les femmes apprécient sa présence en tant que sarpanch. Les villageoises sont beaucoup plus à l'aise discutant de leurs problèmes avec une sarpanch femme dotée d'autorité. Après tout, une femme comprendra toujours mieux les problèmes des autres femmes. Jayashree, Swati et Shailaja ne sont pas des exemples isolés. Dans 19 États pour lesquels nous disposons de chiffres, il y a en gros 1,5 million de membres des panchayats, dont plus d'1 demi-million sont femmes. Un accroissement spectaculaire de l'engagement des femmes dans le processus politique. Alors même que les sarpanch femmes attirent l'attention aux questions rarement abordées par les hommes, elles ont su s'attaquer aussi aux problèmes courants. Dans l'État d'Haryana, dans les plaines chaudes et poussiéreuses de l'Inde du Nord, les mauvaises techniques de la collecte d'eau ont souvent conduit au gaspillage de l'excédent d'eau pendant les pluies. Ceci amène un manque important d'eau pendant la saison sèche. Devenue sarpanch du village de Bisowa, Murti Devi se mit à concevoir un meilleur aménagement d'eau. Elle fit creuser 3 grandes mares sur les terrains communs du village qui servent désormais de réservoir pour récolter l'excédent des pluies de la mousson. Les conséquences en sont déjà visibles. Il y a maintenant de l'eau en abondance pour le bétail, même pendant la saison sèche.
La persévérance de Murti Devi a également facilité l'accès à l'eau potable, puisée autrefois dans le puits du village. Il fallait plusieurs longueurs de cordes pour monter chaque seau d'eau. Aujourd'hui, l'eau du robinet est fournie à des endroits clés à travers le village, réduisant l'effort de l'obtenir. Prévoyant des problèmes pour l'entretien des pompes à moteur diesel, Murti Devi pensa à utiliser l'énergie solaire. La présence de l'eau potable courante représente un énorme progrès. Comme avec tous les récits d'espoir et de progrès, celui de Murti Devi a comporté des problèmes aussi, car elle a servi souvent elle-même de façade pour des projets conçus par son mari. Cela n'est guère étonnant dans une société dominée par les hommes, assez commun dans l'État de Haryana. N'empêche qu'il s'agit d'une expérience enrichissante que d'occuper une position d'autorité, comme cela est évident dans le panchayat avoisinant de Jakala où Sonabai est sarpanch. Sonabai appartient à la section démunie de la société. Pour subvenir à ses besoins, elle travaille sur des terres qui appartiennent aux familles plus aisées du village. Néanmoins, du fait de l'autorité dont elle jouit en tant que sarpanch, elle négocie avec les villageois et dirige les réunions du village avec assurance. Dans nombreuses parties de l'Inde rurale, l'absence des femmes de la vie publique est liée largement au bas niveau d'instruction et à l'absence des sources de revenus indépendantes. L'alphabétisation est chose déterminante, car l'incapacité de lire ou d'écrire mine les possibilités d'accéder aux fonctions gouvernementales. Pas étonnant donc que lorsque les femmes accèdent au pouvoir, elles se penchent en priorité sur l'accès de la femme à l'instruction et sur son indépendance économique. De la chaleur de Haryana vers les brumes des montagnes, les Himalayas. Dhaneshwari Devi est sarpanch du panchayat de Kajlod dans la région pittoresque de Dharamshala dans l'Himachal Pradesh. Elle participe à la vie publique depuis les 10 dernières années et a servi de présidente de l'association des femmes du village depuis 1988. Elle était toute faite pour être candidate à la fonction de sarpanch aux élections de 1995. Après 4 années de l'expérience de travail, elle jouit de l'estime du village entier. Dhaneshwari Devi savait depuis longtemps que l'alphabétisation est critique si les femmes veulent jouer un rôle plus important dans le village. Dès sa prise de fonction, elle fit rajouter 2 salles à l'école existante, comportant alors une seule salle de classe, accroissant ainsi le nombre des inscriptions. Mais son souci englobe, outre les jeunes, la formation professionnelle des filles plus âgées ainsi que des femmes. L'alphabétisation a des conséquences spectaculaires. Maintenant, les femmes à Kajlod peuvent se rendre aux bureaux gouvernementaux pour demander des services critiques. Dhaneshwari Devi intervient, le cas échéant, dans un effort d'encourager ces échanges avec les fonctionnaires. On peut voir ici Kiran qui fait une demande de bois pour faire réparer sa demeure. Elle doit pour cela soumettre une demande fournissant des détails, établissant son droit à ce bois. La capacité d'interagir avec les représentants de l'État représente un niveau d'indépendance que les femmes comme Kiran n'ont jamais connu auparavant. Dhaneshwari Devi a appris très tôt que l'éducation peut être un moyen d'atteindre de nombreux objectifs. Elle prend quelques livres à la bibliothèque du quartier pour les distribuer ensuite aux femmes du village. Cela fait partie de son programme d'alphabétisation.
Ces livres ont une valeur fonctionnelle. Ils fournissent des informations sur la santé, le système sanitaire, l'hygiène et les soins d'urgence. Un grand nombre de ceux-ci sont consacrés aux activités génératrices de revenus, telles que l'élevage des porcs et des moutons. Une des premières priorités de Dhaneshwari Devi est de créer les conditions qui permettront aux femmes d'être indépendantes. Dans ce but, elle a utilisé une grande variété de moyens pour accroître les compétences de base des femmes du village. Ainsi, par exemple, elle a initié un cours d'enseignement de 6 mois destiné aux femmes. Cependant, dans un village, coudre des vêtements n'a jamais été un moyen de gagner convenablement sa vie. L'acquisition de compétences quand même est un des moyens d'augmenter la confiance que les femmes ont en elles-mêmes en les faisant participer à des activités qui les font sortir de leur foyer. Il y a d'autres exemples de la façon dont Dhaneshwari Devi cherche à exposer les femmes aux nouvelles idées de développement. Parce qu'elle a compris l'importance de l'innovation dans l'agriculture d'aujourd'hui, elle a constitué une base de données sur les techniques agricoles de base. Elle est un intermédiaire entre le responsable agricole du district et les femmes du village. Elle les encourage à planter de nouvelles graines à croissance rapide, à utiliser des engrais et des pesticides et à faire des expériences. Étant donné que les femmes effectuent la plupart des travaux de la ferme dans les champs, Dhaneshwari, en tant que Sarpanch, a été en position de promouvoir les innovations dans le domaine agricole. Elle s'est impliquée également dans une grande variété d'activités liées au développement. Elle a réussi à créer un dispensaire dans le village et à faire face à l'entretien quotidien des ponts et des chemins. Un sujet de préoccupation constante dans cette région montagneuse de l'État. Dhaneshwari est une femme qui a de l'assurance, tout à fait à l'aise quand il s'agit de négocier avec une bureaucratie dominée par les hommes. Cette aisance lui vient en grande partie de ce qu'elle a l'habitude d'être confrontée à un public. Pendant plus de 20 ans, elle a fait partie d'une troupe folklorique et a donné des représentations dans de nombreux festivals de l'État. Cette expérience a été cruciale car elle lui a donné la confiance nécessaire pour participer aux affaires de l'État. Maintenant, elle encourage les femmes qui font partie d'une chorale à participer aux festivals qui se déroulent dans d'autres villes de l'État. Ceci prouve l'importance et la valeur de la participation des femmes au Panchayat, car les hommes Sarpanch n'auraient jamais vu l'importance de telles activités. Donc, l'histoire racontée ici illustre quel est le dynamisme des femmes en Inde. Ce dynamisme ne doit pas nous surprendre. Dans les villages, les femmes accomplissent la plupart des tâches domestiques ainsi que des travaux agricoles et elles trouvent encore le temps et l'énergie pour prendre des responsabilités supplémentaires. Beaucoup de ces femmes ont quelque chose de particulier. Elles se consacrent au bien de la société. La législation gouvernementale en a simplement aidé quelques-unes à accéder à des postes de responsabilité, assurant ainsi un emploi plus efficace de leurs talents. Il y a des centaines, des milliers de telles femmes dans la campagne indienne, travaillant calmement avec beaucoup d'énergie.